Ce week-end, la CONACE Chaplains Gabon a honoré nombre d'aumôniers qui ont récemment rejoint la corporation, mais aussi ceux qui ont changé de grade. C'était à l'hôtel Yaden dans la commune d'Akanda. C'était une cérémonie hautement rehaussée par la présence du commandant Afrique, le général Dieunedor Kandem Nunca, mais encore par les représentants du gouvernement gabonais, sans oublier les représentants des corps armés gabonaises. C'est une organisation qui a vocation à promouvoir la paix dans le monde, mais surtout l'amour du prochain. C'est dans ce sens qu'elle est prête à soutenir la transition gabonaise en reconnaissance du travail abattu par les nouvelles autorités à l'endroit des populations gabonaises. Au niveau du commandement global, nous avons vu le coup de libération sans effusion de sang qui s'est produit ici au Gabon et qui a été un moyen très fort pour faire comprendre qu'effectivement un Gabon nouveau est en train de voir le jour. Nous suivons de très près le travail extraordinaire qu'il est en train de faire, non seulement pour le Gabon, mais même au niveau de la sous-région, en visitant les homologues présidents des nations pour faire comprendre le bien fondé de l'action qui a été posée. Il faut dire que la CONACE Chaplains Global Corporation, sur le plan mondial, a regardé et suivi avec beaucoup d'attention le travail qui est fait et est fier de voir ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes au Gabon dans le but de rendre compte aux instances supérieures du commandement global jusqu'au niveau des Nations Unies du travail remarquable qui a été fait au sujet du gouvernement de transition ici dans ce pays. Comment devenir aumônier, juge de paix? Il faut dire que pour être aumônier, il faut d'abord avoir une vocation d'humanitaire. Nous assurons que les personnes qui viennent être formées un casier judiciaire vierge. Et nous assurons également que les personnes jouissent d'une lettre de recommandation, que ce soit par les instances religieuses ou alors de leur entreprise. Nous veillons également à nous assurer que les personnes qui sont formées aient un background intellectuel assez consistant. Parce que vous savez que lorsque vous parlez de magistrat ou de juge de paix, il faut avoir quelques notions en droit. Lorsqu'on parle de conseil thérapeutique, il faut avoir quelques notions en matière de psychologie et de psychothérapie. Nous essayons donc de leur enseigner. S'il y a déjà à l'intérieur d'une certaine disposition, autant pour moi, alors nous apportons avec des experts que nous avons l'élément clos, la série sur le gâteau pour les permettre d'être efficaces et efficients sur le territoire. De ce fait, le but poursuivi au Gabon étant d'accroître le nombre d'aumôniers, l'invitation est faite à toute personne désireuse d'être juge de paix de rejoindre la corporation. Ce jeudi 29 février 2024, les psychologues du développement de l'enfant et de l'éducation ont échangé sur comment promouvoir ce pan de la psychologie peu connu du grand public, pourtant très utile pour un pays en reconstruction comme le nôtre. C'était au foyer des Sœurs, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Ce sont des hommes et femmes capables d'intervenir dans plusieurs domaines de notre société, avec leur savoir, notamment en milieu scolaire, carcéral et même sanitaire. Considérant que le psychologue du développement n'est pas seulement celui qui intervient dans l'enfance, nous sommes présents depuis la vie intra-utérine, donc depuis la grossesse jusqu'à la mort. Donc, durant tous les processus de la vie d'un individu, le psychologue du développement peut intervenir. Donc, que ce soit dans la vie d'un individu, dans les milieux scolaires, hospitaliers et j'en passe. Malheureusement, le constat est amer. Beaucoup sont formés, peu sont recrutés, ou presque pas. Prenons le cas des étudiants du département de psychologie de l'UOB. Pourtant formés au parcours professionnel, sont sans emploi et ce, depuis plusieurs promotions. Et à chaque fois qu'il y a des recrutements, nous, les psychologues du développement et de l'éducation, nous sommes oubliés par rapport aux autres psychologues qui sont recrutés à chaque fois. Et je vais citer les psychologues cliniciens. Nombreux d'entre eux ne savent plus à quel sens se vouer ou mettre de la tête, en dépit des charges qui pèsent sur eux en qualité de père de famille. Comment comprendre que les psychologues qui sont formés par exemple à l'ENS soient intégrés et ceux de l'université ne soient pas intégrés? Est-ce que c'est cette absence de convention qui fait en sorte que ceux étant formés à l'université n'ont pas aussi le droit de faire valoir leurs compétences? Au sortir de notre étude au niveau de l'université Omar Bongo, nous sommes sortis de là avec un master 2 professionnel. Et ça fait déjà, nous remarquons
qu'il y a déjà près de 4 promotions qui est là, qui n'a pas d'emploi. Or, il y a des besoins pressants. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir pourquoi de telles compétences peuvent-elles être laissées pour compte. Qu'est-ce qui leur est reproché, particulièrement à ces professionnels issus du département de psychologie de l'UOB? Vivement que les nouvelles autorités de notre pays se penchent sur ce cas particulier des étudiants de psychologie option pro de l'université Omar Bongo. Affaire à suivre. Masterclass, les formations en entrepreneuriat offertes. Ce samedi 17 février 2024, les travailleurs, toutes catégories confondues, étaient à l'école du savoir à la Chambre de commerce de Libreville. En effet, il était question d'apporter des connaissances aux travailleurs, entrepreneurs et toute autre personne désireuse d'accroître leurs compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors le but aujourd'hui, c'était de pouvoir partager et rencontrer des personnes qui sont inscrites dans notre programme de formation que nous avons lancé, qui s'intitule Ninja. Donc Ninja, c'est un programme de formation en ligne actuellement qui se déroule sur 3 mois, donc sur 12 séances en ligne, en live. Et ça consiste à former des gens sur le domaine de l'entrepreneuriat et du leadership. Le but, c'est de partager des outils de base à des porteurs de projets ou des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat de façon à ce qu'elles puissent démarrer en ayant suffisamment de bagages qui leur permettent de ne pas commettre les erreurs de base que l'on rencontre généralement lorsqu'on voit des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Le programme se dénomme Ninja. Ce sont des formations ouvertes à tout le monde, disponibles en ligne et en présentiel, et cela gratuitement. La difficulté d'accès aux médicaments est la problématique que veut résoudre l'OMS et l'État gabonais à travers l'ouverture des ateliers de révision de la liste des médicaments ce lundi 26 février 2024 à l'hôtel Nomade dans la commune d'Akanda. En effet, les nouvelles autorités, dans leur volonté d'améliorer les conditions de vie des populations, veulent s'attaquer à l'épineux problème du coût élevé des médicaments. Par la révision de la dite liste des médicaments, l'objectif étant d'aboutir à une baisse considérable des coûts des médicaments et de faciliter l'accès par les ménages à ces médicaments. Il s'agissait de présenter aux participants le coût que les ménages consacrent à l'achat des médicaments et surtout quelles sont les stratégies que nous devons mettre en œuvre pour faire en sorte que ce coût-là descende. C'est ça l'objectif du ministère de la Santé, c'est ça l'objectif de l'OMS, faire en sorte que les médicaments essentiels soient disponibles d'une part, mais surtout accessibles financièrement aux populations. D'autre part, le gouvernement qui désire voir les ménages accéder à moindre coût aux médicaments devra augmenter leur part du budget. Oui, effectivement, nous avons vu que les ménages sont ceux qui supportent aujourd'hui le coût augmenté. Et la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que les ménages payent moins. Et s'ils veulent que les ménages payent moins, il faut qu'eux, ils augmentent leur part du budget. Et c'est l'instruction que le ministre de la Santé a donnée à ses services, parce que c'est l'instruction qu'il a reçue des hautes autorités du pays, de faire en sorte que le coût du médicament baisse pour les ménages. Ça passe par une augmentation des dotations budgétaires du gouvernement. Vivement que la difficulté d'accès aux médicaments soit résolue, car un peuple en bonne santé est une économie prospère et toujours croissante. L'espoir suscité par la transition de voir notre pays, le Gabon, connaître enfin son essor vers la félicité, inspire nombre de Gabonais épris de l'amour patriotique, de donner le meilleur afin de voir ce pays décoller. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale tenue ce week-end à la Chambre de commerce de Libreville par le Front. Notre pays a besoin de développement et ce développement passe par une véritable implication. Une implication des entrepreneurs nationaux en mutualisant les efforts afin de renverser les maux comme la pauvreté, le chômage et la misère qui n'honorent pas notre pays. Le Front, c'est donc national, c'est
c'est regrouper tous les entrepreneurs gabonais, donc les PME, PMI, pour pouvoir éclore enfin les entrepreneurs dans l'économie de notre pays. Pouvoir les protéger aussi et prioriser vraiment les Gabonais pour pouvoir développer eux-mêmes leur propre pays. D'où il est impérieux pour ces entrepreneurs de mieux se préparer pour proposer aux assises nationales des outils capables d'offrir à la population gabonaise l'espoir d'un avenir radieux. Cette réunion, nous avons compris que les Gabonais demandent enfin à avoir confiance au gouvernement, avoir confiance aux autres Gabonais parce que nous avons perdu confiance et nous espérons que nous collaborerons tous ensemble afin de faire notre économie nous-mêmes. Vivement que ce sursaut patriotique mette fin aux mauvais agissements qui ont sapé la gloire de notre beau pays. Les prélèvements abusifs, voilà ce que dénonce l'intersyndicale à travers sa rentrée syndicale effectuée ce lundi 26 février à la Chambre de commerce de Libreville. En effet, pour l'intersyndicale, le prélèvement doit faire l'objet d'une prescription dans la loi des finances, ce qui n'est pas le cas. Les contrôles sont tout simplement abusifs. En 2014, à son article 8, il est clair, tous les prélèvements obligatoires doivent faire l'objet d'une inscription dans la loi des finances ou dans le code général des impôts. Or, aujourd'hui, on dit bien, il faut bien que ces prélèvements soient inscrits dans des textes législatifs, pas dans les textes réglementaires. Nous constatons aujourd'hui, tout simplement pour le déplorer, que par des arrêtés ministériels et des arrêtés municipaux, départementaux, les opérateurs économiques n'ont que leurs yeux pour pleurer. Cette situation ne peut pas perdurer. C'est pourquoi donc nous lisons pour l'année 2024, nous sollicitons du président de la transition, chef de l'État, qu'il y ait au moins, on n'a pas dit de supprimer les contrôles, mais qu'il y ait au moins une réduction de contrôles qui ne sont même pas essentiels. Les contrôles sont faits, pourtant les prix sont toujours élevés. Comment expliquer cet état de fait? Les pratiques du système déchu ont-elles la tête dure? Ou sommes-nous toujours sous le contrôle honteux des comportements médiocres qui érigeaient le vol en norme? Quand est-ce que le panier de la ménagère sera-t-il allégé? Mais je tiens à préciser que depuis avril 2023, que le prix de la farine est revenu en dessous de la norme. Parce que je me rappelle qu'avant le Covid, il était à 245 € la tonne de blé. Maintenant, s'en est suivi le Covid et les retombées de la guerre de l'Ukraine, où c'est remonté à 430 €. Mais je tiens à vous préciser que même si vous rentrez dans Google, vous allez voir le prix actuel du blé est à 230 €. Donc c'est revenu en dessous de la moyenne. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas pourquoi c'est toujours les minotiers, les grandes surfaces, les grandes structures qui sont subventionnées par l'État et que c'est les petites qui se débrouillent sur le terrain qui sont toujours piétinées. C'est pour ça que je lance mon cri de détresse aux administrations pour que vraiment on revienne sur la table des négociations. Vivement la restauration du secteur commercial dans notre pays, en commençant par les administrations concernées. Affaire à suivre. Après le coup de libération du 30 août 2023, nombre de fils et filles du Gabon veulent voir leur pays se transformer en un paradis terrestre. Car ce pays qui a longtemps vécu dans la misère, la pauvreté et le pauvre ne devra plus jamais connaître ces mots. C'est ce qui ressort de l'entretien que nous avons eu avec la représentante de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale GEDIS. Ce samedi 10 février au quartier Chabonnage, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. C'est une association fédérative à but non lucratif née à l'issue de la demande faite par le Premier ministre sur les contributions des populations au futur dialogue national. Les Gabonais regroupés au sein de cette confédération veulent contribuer à la construction du Gabon nouveau de façon active. C'est ce qui explique la seconde mission de leur représentante intergabonaise. Pour eux, l'heure de la dénonciation et des discours inutiles est passée. C'est le temps de l'action.
car elle se veut une association proche du pays par ses apports multiformes au développement et l'essor du Gabon digne d'envie auquel tous nous rêvons. En ce sens que la Confédération dit ce qu'elle va faire et fait ce qu'elle dit. Lorsque nous étions venus la dernière fois, nous avions dit que la Confédération était une force, se voulait une force de réflexion, de proposition et d'action. Il était donc nécessaire déjà, avant même que nous n'allions dans l'action, que nous soyons reconnus légalement. Donc il nous fallait être en registre. Et nous avons décidé que la Confédération serait une association de droit gabonais. C'est pour cela qu'il fallait que nous l'enregistrions au niveau du Gabon. Cette association aura désormais son siège à Libreville et entend déjà œuvrer pour le pays avec un gigantesque projet agro-industriel dénommé le village agricole qui devra générer des emplois en grand nombre pour s'attaquer à l'épineux problème du chômage des jeunes et des Gabonais en général, mais aussi régler la question de la sécurité alimentaire afin de sortir un tant soit peu de la dépendance des importations. Au travers du groupe thématique agro-industrie, dégager un projet qui est un projet agricole à grande échelle qui se fera sans doute sous serre pour pouvoir entrer également dans tout ce qui fait actuellement au Gabon, parce que nous ne sommes pas les seuls à le faire, mais participer à cela pour que le Gabon puisse enfin avoir une autosuffisance alimentaire. Au-delà même de cela, il y a la dignité du Gabon, il y a la souveraineté alimentaire du Gabon et la sécurité alimentaire du Gabon. Ce qu'il faut, c'est que nous sachions ce qu'il y a dans nos assiettes. Et si c'est cultivé sur place au Gabon, avec les semences qui sont au niveau du Gabon, ce serait déjà mieux que ce que l'on reçoit par bateau, par avion, par je ne sais où, on ne sait pas comment ça a été cultivé, comment ça a été. Ce n'est donc pas une diaspora qui se limite à la dénonciation, comme d'aucuns pourraient le penser, mais des Gabonais aimant leur pays et qui ont décidé d'être acteurs du développement de leur mère patrie. Affaire à suivre.